Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder aujourd'hui à un tirage collectif sur les énergies de ce printemps qui arrive à grands pas, ce printemps 2024. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le lundi 18 mars et le printemps, l'équinoxe a lieu mercredi 20. Donc équinoxe, l'égalité entre le jour et la nuit en termes de durée, puis après on bascule sur des journées plus longues. Donc là, ça inaugure la saison du printemps. Le soleil va passer en bélier dans la foulée. Et donc on commence aussi une nouvelle année astrologique. Donc on va aller faire un tirage global, collectif. Vous prenez ce qui résonne, ça reste général. Ce n'est pas une guidance individuelle, voilà. Et puis, il y aura peut-être des messages qui vont résonner pour vous dans votre situation. On va voir ça. Eh bien, on va commencer sans plus tarder. Alors, je prends déjà une carte pour le global, comme on va dire une carte totem pour ce printemps, pour cette saison. Je vous mets tous les jeux utilisés sous la vidéo. Et ben voilà, hein, le renouveau. On est vraiment dans cette énergie de renouveau. Peut-être après une attente. J'essaye de parler dans mon micro. C'est pas évident. Ouais, voilà, il y avait quelque chose qui couvait, hein, une petite colombe qui couvait pendant l'hiver, des choses plus en repli, plus en attente, on a vraiment une carte voilà, d'énergie hivernale, tout simplement. Et là, on a le renouveau. Donc, on va voir, de toute façon, on va aller voir dans chaque domaine un peu ce qui se passe plus précisément en termes de ce renouveau, de ces couleurs printanières, de cette lumière qui s'échappe à partir du centre. Je vais regarder rapidement ce qu'on nous dit. Donc il y a quand même quelque chose avec le cœur, hein, parce que derrière il y avait aussi le cœur. Et on voit tout ceci concentré au niveau du cœur, l'attente. Et là, la lumière au niveau du cœur. Donc, on dirait que bah voilà, ça va bien aussi avec ces énergies-là. Des espoirs, des ouvertures à nouveau s'ouvrent. Et c'est quand même centré sur le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, c'est où ça ? « 97. » Essayer quelque chose ne signifie pas que vous êtes obligé de le faire toute votre vie. Vous pouvez changer, intervertir et ajuster vos centres d'intérêt. Vos amis, vos amours, votre carrière, vos projets, votre maison, aussi souvent que vous en avez envie. Si quelque chose ne vous convient pas, essayez quelque chose de nouveau. Et si cela ne vous satisfait toujours pas, essayez autre chose. Ce que vous cherchez se trouve peut-être au prochain coin de rue. Ce n'est pas un échec de changer, ni de tout recommencer à zéro. Bon, bien sûr, là, c'est un message plus
pour orienter la guidance sur le fait que voilà, il y a des nouveaux démarrages possibles. Bien entendu, ça ne veut pas dire tout changer tout le temps et créer une instabilité. Mais là, il y a vraiment cette énergie que voilà, ne pas se limiter au fait qu'il y a des choses qu'on peut effectivement, bien sûr, recommencer, redémarrer, faire du neuf. Et y croire aussi, parce que on a tendance à plus trop y croire avec ce qui se passe aussi autour de soi et dans le monde. Voilà, il y a cette idée aussi que le cœur ne peut pas être désaltéré par la logique. Parce que effectivement, on voit une logique se dérouler, et là on nous parle bien du cœur. Ne pas se fier à ça, le cœur c'est une toute autre logique qui dépasse complètement ce qu'on peut mentaliser. Il doit boire le cœur au puits de la vie et être renouvelé. Donc il y a cette idée de régénération un peu comme la nature, de repousse, de rafraîchissement. Et d'ailleurs, là, il parle. Je lis pas tout parce que on n'aura pas le temps, mais sous la neige, il y a cette idée de neige de l'hiver où les choses sont aussi sous une forme de protection, couvée, comme on avait vu là. Et c'est un manteau en fait, et ça protège réellement, concrètement, certains sols, etc. C'est une réalité. Et ensuite, mais le temps se fige, il y a cette idée comme ça de suspension. Et puis, une fois que les petites pousses ressortent, etc., on a vraiment cette image réelle qui se passe autour de nous, de rafraîchissement, et pour nous renvoyer aussi à ce qui peut se passer dans nos vies et à notre intériorité. Alors, on va aller voir maintenant. Donc ça, c'est le message global. On va aller voir maintenant, pour chaque mois, une énergie. Donc, premier mois qui va se dérouler sur donc mars-avril, ensuite avril-mai, et ensuite mai-juin. Donc, une carte par mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Alors, notre carte totem, je la mets là-bas. Premier mois. Donc nous avons la carte 2, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Ok, je vais toutes les tirer et on va aller voir ça. Alors, pour le deuxième mois, deuil. Et pour le troisième, on a à nouveau le clair de lune. Alors, il peut y avoir des transformations importantes au niveau de la famille, au niveau des cycles un peu... Alors, je pense même à la famille même terrestre. Il y a une énergie un peu de grand cycle, je trouve, qui ressort du tirage. Donc ça peut être grand cycle pour votre famille, pour votre lignée. Il peut y avoir, parce qu'on a quand même des cartes, je pense, beaucoup de purification là. Ce sont pas des cartes forcément évidentes. On nous parle de renouveau, mais il y a une purification en cours. Donc il y a une idée de nettoyage un peu de l'ancien et de choses qui pouvaient être répétitives et qui ne fonctionnaient pas. Enfin, qui ont fonctionné un temps, mais qui doivent être aujourd'hui revues, renouvelées
et être assez différentes, hein. Et donc du coup, je pense que c'est une mue, une transformation à l'échelle soit de votre famille, de mémoire, etc., soit même plus globale. Ça peut résonner sur un cycle important au niveau du collectif. Voilà. Alors, pour le premier mois, donc nous avons émotion refoulée, guérison reflet. Là, on a encore le 2 avec un 20 et un deuil, douleur, tristesse, résurrection. Donc, il y a vraiment encore des choses à nettoyer, vraiment. Et enfin, le troisième mois, nous avons, donc ça c'est vraiment très général, voyage, romance, potentialité. Alors, c'est marrant parce qu'on n'a pas une aube, on a un clair de lune, mais un clair de lune qui est sur l'idée d'une projection. D'un renouveau, en fait, puisqu'on nous parle de potentialité, de choses qui vont émerger, mais qu'on ne voit pas, en fait. C'est comme si on n'a pas les... C'est difficile à projeter parce que justement, c'est des potentialités qu'on ne soupçonne pas forcément avec la Lune, avec l'énergie de la Lune. C'est pas très clair. C'est pour ça qu'en fait, on nous prévient qu'il faut se laisser porter un peu par la surprise et par le mystère. C'est-à-dire que justement, on pourra pas... Il y a cette idée, nous, le job, en fait, c'est plus d'évacuer, de faire... vous voyez, c'est du désencombrement chez soi, de l'évacuation de choses, de prendre l'air, hein, vous savez, le printemps, de renouveler l'air, renouveler les énergies, tout ça. Et puis, de laisser partir aussi, de se désaccrocher de certaines choses. Il y a des tristesses, on a vu que le cœur était assez impacté, hein. Il y a des choses très dures, il y a des choses... ça me fait penser aussi par rapport au monde, puisque là on a quand même pas mal ces énergies-là, par rapport à la douleur aussi sur ce qui se passe dans le monde à l'échelle individuelle et plus collective. Ça passe par la lucidité sur l'acceptation... Enfin, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on accepte et qu'on laisse faire. Ça veut dire d'accueillir comment dire, de voir cette réelle tristesse, d'être lucide là-dessus, de voir que ça fait mal ce qui se passe, et puis pour pouvoir ensuite avoir justement cette ouverture qui se fait sur des choses neuves, mais sur lesquelles il va falloir vraiment être au clair. Et pour être plus au clair, ça viendra en temps voulu, mais là, ça va être beaucoup un travail d'évacuation, voilà, de nettoyage, de désencombrement, comme je l'ai dit. Donc, en tout cas, en global, on a beaucoup ça. Et vous voyez, on a 2 fois le 2 là. Et le 36, ça fait 9. C'est beaucoup des énergies qui pourraient être hivernales, justement. Avec l'idée de la papesse, de l'ermite. Mais en fait, c'est que on ne voit pas. Donc, vous n'allez pas forcément voir. Et c'est ça qui n'est pas forcément évident. Mais il y a cette idée de vraiment, le job, c'est de nettoyer et de se laisser porter par le mystère et les surprises qui peuvent arriver. Et il y a cette idée de foi au cœur de la nuit quand même, hein, de lanterne de l'ermite, de lumière dans le sombre, voilà.
Ok. Donc ça, c'est vraiment global. Après, on va voir pour chaque thématique. Donc je vais prendre les thématiques avec les as des suites du tarot. Et on va voir qu'est-ce qui vient en premier comme thématique. Qu'est-ce qui ressort en premier? Pour ce printemps 2024. Ah, bon, bah c'est la coupe, donc ça peut être l'amour, l'émotionnel, le spirituel. Vous voyez, on a encore cette idée de déploiement de colombe, du cœur. Et on a parlé du cœur juste avant, c'est le cœur qui est au centre, en premier du tirage. Donc ça peut être un gros travail de guérison au niveau du cœur, au niveau des relations amoureuses, mais aussi au niveau des relations autres, familiales, etc., des choses qui sont dures en termes relationnels. Donc on va préciser ça. Cette purification, ce travail de nettoyage que l'on fait dans les os, hein, la coupe c'est les os. On a les os ici, on a la lune, on a vraiment ces énergies assez qui sont catégorisées un peu comme féminines, hein, bien qu'elles concernent tout le monde. En tout cas, dans notre culture, ça a tendance à être catégorisé comme ça. Voilà. Et ça, vous voyez, on nous parle directement d'émotions refoulées. Donc, ça va être important, sans trop forcer, hein, mais de voir quelles sont nos émotions pour traiter avec ça, en fait. C'est à partir de là qu'il y a un vrai progrès, un vrai renouveau qui peut se faire. Alors, quel est l'arcane majeur par rapport à donc ce printemps 2024 sur cette sphère émotionnelle, relationnelle, amoureuse, sentimentale? Alors, bah vous voyez, j'ai la papesse qui se montre. Hein? Donc il y a vraiment un travail très intérieur quand même, hein, même si on est sur du renouveau printanier. Ah, bah on a quand même le mat. Donc, il y a cette idée, vraiment. Moi, je pense que ça c'est lié à vraiment c'est un marqueur de volonté de s'en sortir. Ces derniers temps, on a vraiment eu ces énergies là dans les dernières semaines. Il faut se sortir d'une situation quand même. Donc, il y a cette foi sans savoir, comme je vous disais avec le mat, puis d'ailleurs après il y aura le battleur et la papesse, mais c'est cette foi de voyage, d'aller, d'avancer, de s'en sortir, de quitter quelque chose peut-être, hein, avec son petit baluchon, et de regarder les papillons, d'être quand même assez dans le présent, mais justement de ne pas connaître, de pas trop anticiper. Il y a beaucoup cette énergie-là qui était très marquée dans cette carte. Vous ne voyez pas. Donc c'est pas la peine de chercher pendant des heures, de vous prendre plus que ça la tête mentalement, même si on le fait tous et que c'est pas simple. Mais c'est vraiment cette idée de croire en ce que vous voyez là sur l'instant, le papillon qui vole, etc. Voilà. Et de faire grandir ça tout en évacuant possiblement. Et pour évacuer, il faut d'abord en prendre conscience de la tristesse, de la douleur. Tout ça, tout ça. Donc on a cette énergie-là du mat. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Donc je prends un Rider-Waite-Smith. Ah, si je veux brasser avec le livret, ça va être compliqué. Donc c'est pas léger.
j'ai pris des jeux justement un peu colorés, un peu légers. Mais c'est pas léger, mais ça se lave, tout ça, aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce niveau-là? Évidemment, nous n'avons... Prenez du recul, nous n'avons pas tous et toutes les mêmes vies, bien entendu. Mais là, c'est plus quelque chose d'énergie générale. Alors, qu'est-ce qu'il se passe à ce printemps au niveau émotionnel, relationnel? Alors, j'ai l'impression, on a un cavalier de bâton retourné. Donc le cavalier de bâton, il fonce. Hein, et elle sort. Là, on voit une jeune femme qui sort sur un scooter, qui a envie de sortir, d'y aller. Vous savez, c'est comme l'ado. Allez, je prends mon scooter, j'y vais, je me casse de chez moi. Vraiment, il y a vraiment cette énergie. Mais en fait, c'est j'y vais pas. Hein. Comme elle est sortie, retournée, justement, il y a cette envie. Avec le mat, hein, on a aussi l'adolescence un peu de fois. Il y a cette envie, mais c'est pas si simple, c'est pas si léger. Ok. J'y vais pas. La lune. On a encore la lune qui ressort. Je pense qu'il va y avoir... c'est cette idée aussi, elle est sortie retournée. Parce qu'on parlait beaucoup de mystère. Il y a des choses qui émergent progressivement quand même, hein, de la zone de mystère. En fait, il y a cette envie de sortir, de faire des choses sur le plan social, etc. Mais il y a des choses quand même qui pèsent malgré tout, avec la lune quand même qui sort. Il y a aussi d'écouter vachement ses besoins, je pense. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a comme un pied dans chaque monde un peu. Parce que là, on a du feu, de l'eau. Là, on aurait plus, je dirais, de l'air. Hein, on voit le papillon d'ailleurs. Il y a plein de choses un peu dans tous les sens. Puis bon, l'énergie du printemps, il y a quand même beaucoup de l'envie de sortir, etc. Mais il y a quand même cette idée de... je pense qu'il va pas mal y avoir l'alternance et aussi l'alternance de se poser dans son monde, etc., de sortir, de faire peut-être des allers-retours, de penser bien à ses... Je pense qu'on va être quand même sur préserver cette zone de besoin, de confort, de temple un peu intérieur, etc., quand même. Et il peut y avoir aussi pas mal, encore, beaucoup de doutes, parce qu'on peut avoir l'énergie du doute avec ces cartes, de pas être franchement... Alors que je pense qu'il va falloir... Il y a comme une idée de plus en plus y croire, quand même. Mais on est encore là-dedans. Alors derrière, il y a le soleil justement. Donc il y a quand même l'idée de clarté progressive. Oui, vous voyez, l'as de bâton, de clarté, de choses évidentes qui peuvent surgir plus tard. Mais on n'est pas encore complètement dans ces énergies-là. Hein. L'étoile, donc il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, d'espoir, etc. Donc au niveau relationnel, c'est encore... on danse un peu sur un pied puis sur un autre.
je pense qu'il n'y a pas, même si on a le mat et le cavalier de bâton, il n'y a pas forcément à se précipiter. Il y a quand même à aller avancer un pas puis un autre. C'est cette idée-là, tout en restant un peu sur quand même vérifier à chaque fois ses appuis, ses besoins. C'est pas vérifier, mais c'est voilà, c'est pas je fonce, j'y vais, tête brûlée quoi. On n'est pas dans ces énergies-là. Je vais prendre un oracle pour préciser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel, affectif, émotionnel pour ce printemps? Ah, il peut y avoir de l'épuisement, hein, il peut y avoir, parce que c'est, mine de rien, même si on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, ce nettoyage, c'est pas rien, quoi, en fait, au niveau énergétique. Hein. Donc attention à ça. Ouais, vous voyez, il y a l'hiver quand même qui est sous-jacent. Hein. C'est marrant parce que en fait, c'est comme si on nous avait prévenu dès le début du tirage, c'est bien un renouveau. En fait, ne vous y trompez pas, même si vous allez avoir, on nous dit même si vous allez avoir pas mal des énergies introspectives, hivernales encore, etc. C'est bien un renouveau qui se passe parce qu'il y a besoin de nettoyer, il y a besoin de cette eau, il peut y avoir du drainage, hein, ce côté, vous voyez comme si on s'écoulait sur soi-même, mais parce que c'est comme un deuil quand on pleure beaucoup, c'est pour laver sa fonction. Voilà. Donc on a vraiment beaucoup ça. Et on sort progressivement de l'hiver, de la protection. Hein, l'obsidienne, on a cette idée de protection. Ça peut être des moments aussi d'introspection pour écrire. Mais là, je vois les petits cadeaux. Donc ce sont des cadeaux, tout ça. Il y a vraiment cette idée-là. Mais voilà, dans les relations, vous pouvez parfois sentir de la froideur, parfois sentir des choses où ça vous fait douter. Parce qu'on a quand même ces énergies... on a envie, mais on n'est pas franchement dedans. C'est un peu ça l'idée. Et derrière, j'ai le changement. Donc, il y a une évolution en cours à ce niveau-là. Hein. Ok. Alors, on va voir là-dedans de quel... alors, attendez, non. D'abord, je vous prends une petite carte, justement, de la lunologie pour voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, la lunologie. Donc, moi, je pense que ça va être surtout de ne pas prendre tout ce que... Au niveau relationnel, il va falloir pas mal prendre, même si ça va être quand même plus de sorties, tout ça. Il y a cette idée de ne pas prendre les choses qu'on nous dit au premier degré, pour argent comptant, etc. De ne pas s'épuiser dans les mots, dans tout ça. Parce qu'il y a vraiment besoin de gagner au niveau du cœur, de la ressource, etc. Alors, on est sur les besoins, hein, les besoins profonds avec la Lune, hein, qui est vraiment très présente, la Lune, hein, dans ses énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel, émotionnel ? Des ajustements sont nécessaires. Troisième quartier. Je pense que c'est cette idée de un pied puis un autre. C'est des petits réglages fins. C'est pas forcément les ajustements. Moi, ça me fait penser tout de suite au mental. Là, je pense que c'est pas forcément avec. Je ressens que c'est pas forcément
en tranchant ou avec le mental. Ce qu'on décide, c'est d'y croire, en fait. C'est simplement ça, c'est cette énergie-là, plus globalement. D'y croire, mais ça vient du dedans, ça vient pas de ce que vous voyez à l'extérieur, parce que si on se base sur ce que vous voyez à l'extérieur, ça va être compliqué. Mais d'y croire, parce que il y a aussi, vous pouvez voir aussi à l'extérieur, les petits trucs qui vous font du bien, ça c'est sûr. Mais les ajustements, ils vont se faire... c'est dans le sens où ça, c'est pas franc. En fait, c'est pas, comme je vous disais, le bélier ou le qui fonce d'un coup tête baissée là, avec ce cavalier de bâton, ce mat. C'est oui, on veut y aller, on veut aller de l'avant, mais on fait un pas puis un autre. Il peut y avoir ces pas de côté un peu. Et c'est des petits réglages qui se font, mais c'est bien dans cette idée de renouveau. Ok. Ouais, parce que vous voyez en dos de deck, j'ai l'abandon. C'est cette idée de pleine lune. La lune continue ses cycles, la Terre continue de tourner. Lâchez la pression. Vous voyez pas forcément ce qui se passe. Voilà, il y a beaucoup de mystères. On relâche, on est quand même dans une forme d'abandon. Vous voyez, on pourrait trouver ça antinomique, les ajustements et l'abandon, mais en fait, les ajustements, c'est des petits réglages fins du quotidien, comme ci, comme ça. Le guide, la boussole, c'est d'écouter ses besoins et aussi de attention à pas coller aux choses, à prendre un peu de recul. Et bon, cette forme de lâcher prise, qui est très importante. Parce que c'est pas avec cette carte de deuil, c'est le deuil aussi de l'étreinte sur les choses. On a du mal à lâcher des fois son os, quoi, comme le chien qui veut pas lâcher son os qu'on lance. On a du mal à lâcher l'étreinte. Pourtant, on est si peu de choses et à la fois on est beaucoup. Donc il y a on est beaucoup. Pas beaucoup en termes de nombreux, mais beaucoup en termes d'intensité, de qualité, de puissance. Et en même temps, on est si peu de choses. Donc, en fait, il y a vraiment cette idée-là de ces énergies d'abandon à ce niveau-là. La pleine lune, elle est là. La Terre, elle est sous vos pieds. Donc, il y a cette idée-là, vraiment très forte. Alors, maintenant, du coup, on va voir sur quelle qualité est mise en avant à ce niveau-là. Donc il y a des petits réglages qui vont avoir lieu dans le domaine relationnel. Ça va se faire. Il n'y a pas cette idée de... vous voyez, le mat, il n'est pas dans le contrôle non plus. Il est plutôt dans l'abandon à la vie aussi. C'est le mat dans cette énergie-là. Je me laisse porter un peu par le voyage et les choses au jour le jour s'arrangent. Vous savez, comme dans un voyage où vous n'avez pas prévu et puis vous trouvez chaque jour, tiens, là il y a de l'eau, là il y a là je peux dormir là, etc. Les choses se font au jour le jour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais déplacer mes cartes. Sur ça, qu'est-ce que comme qualité, comme compétence, comme qualité, comme ressource, vous pouvez utiliser dans le domaine émotionnel. Alors, on est vraiment sur l'énergie, voilà. Je vous ai dit, on a commencé avec le cœur, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur, on a la tristesse, là. Donc il y a des choses assez importantes à ce niveau-là. Et vous voyez, on a la guérison, le nettoyage. Donc c'est vos compétences intrinsèques que vous avez en vous de guérison. Vous voyez cette nature qui grandit, vous aussi vous grandissez, qui se soigne. Cette idée de rééquilibrage permanent, les ajustements, c'est cette
vous voyez l'homéostasie de la nature, les choses qui se remettent. Je dis pas qu'il faut rien faire, hein, c'est pas l'idée d'aucune intervention, mais là, il y a quand même cette idée de croire, parce que vous savez, souvent la partie des mots MAUX, il y a une grande part au niveau du mental, du psychologique. On a un mental très très puissant. Et ça ne veut pas dire que comme ça, en un coup de baguette, vous allez guérir de quelque chose, mais simplement déjà par la prise de conscience de choses très profondes, très ancrées à un niveau mémoriel, à un niveau conscience, etc., elle est primordiale. On vous la met en avant là, et ça, c'est ce que vous avez en vous. Donc c'est important, voilà, de créer. Je vous disais, il y avait avec cette lune cette idée, bon, j'ai envie de sortir, mais j'ai aussi mon espace, mon sanctuaire, mon truc pour me retrouver avec mes besoins, et ça va être important. Donc ça veut dire que vis-à-vis des autres, il va y avoir peut-être des échanges, etc. Mais il y a cette idée aussi de prendre du recul pour favoriser aussi ce ressourcement, ces soins, etc. Ok. Alors, maintenant je prends une bénédiction. Une bénédiction pour ce domaine-là. Alors, printemps 2024, une bénédiction qui vient. Pour votre famille, justement. Alors, ça peut vraiment concerner, voilà, les mémoires familiales. Il y a quelque chose qui se passe en termes de guérison, et peut-être que justement, c'est aussi très important sur un plan énergétique par rapport ensuite aux relations de tous les jours, aux relations même amoureuses, aux rencontres que l'on fait, etc. On a vraiment quelque chose qui se passe sur le plan de la famille, du plan mémoriel, et vous pouvez aussi pas mal ressentir, si c'est quelque chose qui vous parle, la présence des ancêtres, les mémoires ancestrales. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et on a vraiment cette idée aussi de mieux se connaître soi-même pour se reconnaître avec soi et avec les autres, avec ceux avec qui on a envie de faire une famille aussi, une communauté, tout ce que vous voulez. Donc on a ces énergies-là. Je termine cette ligne. Alors, j'ai tout qui vrille là. Avec une petite réponse angélique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message direct? Ah, vous voyez? Elle s'est retournée. Lâcher prise, pas le bon moment, compromis. Bon, alors voilà, il y en a 3 qui se sont retournés, je les prends. Alors, et au dos de deck, j'ai dans un avenir rapproché. Donc, s'il y a quelque chose dans le domaine, là, c'est un message un peu plus précis. S'il y a quelque chose dans un domaine sentimental, relationnel, s'il y a une décision qui vous taraude, quelque chose d'important, un truc gros. Là, pour l'instant, moi, je ressens beaucoup dans les énergies que ce n'est pas... on n'est pas dans de l'interventionnisme. On n'est pas à forcer les choses. Hein. On a envie de sortir, mais en même temps, on a aussi envie d'être peinard, d'avoir son sanctuaire, d'écouter ses besoins. Donc, il y a vraiment cette idée. Ça va pas être forcément... bien sûr, je vous dis pas de rien faire et de pas prendre des décisions s'il n'y a pas des décisions qui s'imposent, mais ça va plutôt être de pas forcer les choses. Voilà, je crois que vous avez compris, hein, je vous le dis depuis le début, de lâcher beaucoup l'étau,
de pas être dans le contrôle au maximum, voilà, ok, bon bah maintenant je suis proactif sur ce truc, je vais prendre cette décision et puis je vais m'en sortir. C'est pas forcément ces énergies-là, c'est plutôt en relâchant, on voit ce qui se passe. C'est pas forcément le bon moment tout de suite là de sortir l'artillerie lourde ou le panel de décision, etc. On va être plus aussi dans des compromis, de la distance, de l'équilibrage. Hein, vous voyez, ces énergies aussi. On a les deux mains de chaque côté. On équilibre, on tient compte. Il y a pas mal de ça. Hein, on nous parlait des ajustements dans ce sens-là aussi, d'équilibrer. Et par contre, il y a des choses qui vont certainement se dénouer dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, il y a cette idée plus de laisser un peu les choses se faire et que ça va se dénouer. Vous ne maîtrisez pas tout, de toute façon. Hein. Il y a une forme aussi d'humilité, hein, d'accepter que c'est pas vous qui vont contrôler l'ensemble de la situation. Et il y a des choses, des facteurs que vous ne pouvez pas prendre en compte et il y a des choses qui vont se faire aussi. Et derrière, on a un succès. Une occasion favorable, vous voyez, des choses qui peuvent venir. Hein. Et il y a cette idée d'y croire. Donc vraiment, voilà, on a ces énergies-là. Donc ça, c'était, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais c'était quand même le cœur qu'on voulait nous mettre le plus en avant possible dans ce tirage. Donc maintenant, on va voir ce qui vient en deuxième sujet prioritaire. Alors, je reprends mes petites cartes. Donc, alors, en deuxième, on a tout ce qui est pensée, intellectualisation, ça peut être travail intellectuel, mentalisation, idée, ça peut être aussi sur le plan spirituel. Donc on va voir sur le plan mental, justement, ce qui vient déjà en arcane majeur pour ce printemps. Alors, printemps 2024, l'étoile. Donc voilà, ça confirme sur le plan mental, on nous en remet une couche, il faut y croire. Il y a cette idée de desserrer, et puis derrière on a le pape. Donc il y a une idée de croyance, mais c'est pas une croyance erronée, c'est pas une croyance dogmatique, c'est pas une croyance d'ombre qu'on a beaucoup vécu avec cette énergie de pape dans notre monde. Et on a encore la lune. Hein. Donc c'est vraiment cette idée, c'est pas y croire pour s'en mettre de l'illusion, pour se mettre de l'illusion, pour se rassurer, c'est pas ça. On vous parle pas de ça. Il y a quelque chose qui se passe aussi sur un plan émotionnel et sur un plan aussi mental, sur vraiment quelque chose de fond. Hein. D'ailleurs, vous ne le maîtrisez pas vous-même, hein, mais c'est intéressant qu'on nous en parle dans le tirage. C'est-à-dire que voilà, les potentialités, les surprises, le mystère, c'est des choses, voilà, on n'est pas dans le contrôle. Mais il y a quelque chose au fond de vous, rien que le fait quand vous ressentez, je sais pas, l'énergie, quand il y a un vent, un petit vent sur vous, un brin d'air, un brin d'herbe, quelque chose qui vous parle, avec lequel vous êtes réellement en connexion, en contact sur le moment, c'est très furtif. Bah, rien que ça, c'est y croire, c'est la vie, ça. Donc, y a cette idée aussi pas mal de se préserver de tout ce qu'on peut vous balancer comme info, qu'on vous montre, même si ça veut pas dire se voiler la face, ne pas être lucide, etc. Mais simplement, c'est pas vous qui... y a aussi ce qu'on vous montre, ce qu'on vous montre pas, etc. Donc ça va être très important ce côté, ok, sanctuaire, on prend de la distance. Moi, je vais ressentir plus la connexion plutôt que
que ce qui se passe, que m'accrocher à un sujet qu'on m'a tendu sur un plateau. Voilà. C'est vraiment ces énergies-là. Alors, j'avance quand même. Le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc pareil, si vous avez un projet intellectuel aussi qui fait appel, je ne l'ai pas dit, mais pour les couples, ça pouvait aussi être le domaine artistique, mais ça on le verra peut-être plus sur les bâtons. Ouais, on le verra sur les bâtons. Mais là, si vous avez des choses qui font appel aux mots, à l'intellectualisation, à l'analyse aussi, à l'analytique, si vous avez un dossier à pondre où vous devez analyser, etc., on vous dit aussi, il y a ces énergies un peu verso aussi, hein, de l'étoile. Laisser de l'espace au ressourcement, à l'intuition, à pas fermer les possibilités. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? On nous a parlé plusieurs fois hein, du ressourcement, parce que l'épuisement peut être là, même si on est dans des énergies printanières et on va pouvoir plus se ressourcer facilement en nature. Ouais, c'est important quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah j'en ai deux qui viennent. Ah bah voilà, tempérance, donc ça peut être pas évident, justement, parfois d'équilibrer, d'ajuster. Et le page de pentacle. Tempérance et le page de pentacle. Je pense que bon, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui se profilait. En fait, elle a le page de pentacle, il a le valet, en fait, hein, le valet des deniers. Il a cette énergie de prendre les choses un peu comme elles viennent. Je trouve un caillou, de voir il y a ces lunettes qui me font penser aussi un peu aux lunettes cœur, de voir les choses avec un regard. C'est pas le page de coupe, c'est pas le valet de coupe, où on va être plus dans l'idéalisme. Donc c'est quand même très terrestre, très ancré. Mais quand même, il profite. Il y a un côté un peu quand même vénusien. Je prends ce caillou, j'en fais quelque chose et ça me permet de me ressourcer. Ce caillou, il va me porter chance ou je ne sais quoi. Il y a une énergie comme ça de débutant et où les choses sont pas fermées aussi. On n'est pas... cette personne, elle a des lunettes, mais c'est pas le côté visionnaire, prophétique. Voilà, le mystère, c'est pas votre... Là-dessus, vous n'allez pas tout décortiquer, parce qu'on avait quand même la papesse, tout ça, donc il y a cette idée d'études, des mystères, etc. Mais il y a des mystères qui vous échappent, que vous ne comprenez pas, et vous prenez les choses comme elles viennent, en fait. C'est un peu ça. Et c'est aussi pour nous prévenir que s'il y a des choses qui prennent du temps avec tempérance, que vous ne voyez pas tout de suite, il se passe quand même hein, des choses. Ouais, il y a une évolution, ça revient sur ce message de renouveau qu'on voit dans la nature, mais dans notre vie, on a du mal à y croire. Eh bien, au contraire, là, c'est cette idée-là. Ouais, il y a des cartes, le 3 de bâton, les amoureux retournés, et des choses auxquelles on ne croit pas, en fait, hein, par la sphère du mental. Et donc, il va falloir... Mais je pense qu'il y a cette évolution de se mettre en mode, justement, valet de denier,
qui, comme un enfant, il trouve un truc, il en fait quelque chose avec, et il se pose pas plus de questions. Il y a cette idée de nettoyage vraiment, avec tempérance en plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle pour ce printemps? Ah bah c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Non, l'hiver, donc c'est encore cette énergie. Si vous n'y voyez pas clair, parce qu'on a quand même des lunettes comme ça. Oui, voilà, et confusion. J'avais même pas vu, confusion. Donc si vous n'y voyez pas clair, dites-vous bien de prendre les choses comme elles viennent. Parce qu'avec votre mental, vous n'allez pas forcément comprendre. C'est ça qu'on vous dit. On a la lune. On a encore des choses assez obscures, assez... Il y a un deuil qui se fait, en fait. Hein. Des émotions qui se lavent, etc. Donc, si vous n'y voyez pas clair, si vous appuyez sur le bouton encore plus mental, c'est pas avec votre mental que vous démêlerez les choses, en fait. Même si votre mental, il vous sert pour le quotidien. Hein. Il ne s'agit pas du tout de condamner le mental. Et c'est un outil formidable. D'ailleurs, vous pouvez écrire. Hein. Il y a à nouveau cette énergie de l'écriture, de faire un travail d'introspection. Ça peut être à d'autres niveaux. D'ailleurs, cette lignane peut nous parler des réseaux sociaux aussi. On a l'étoile. Donc, sur les réseaux sociaux, attention, il y a cette idée, il peut y avoir de la confusion, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de prendre de la distance avec les mots, prendre les choses comme elles viennent, mais les choses réelles. Sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est beaucoup de la com, etc., et vous savez pas forcément ce qui est de l'illusion, voilà. Donc j'ai beaucoup ça aussi, comme ce côté un peu nébuleux avec la lune au-dessus, et là, la confusion. On sort à nouveau progressivement de l'hiver, il y a de la confusion. Voilà, ce sera pas ne vous basez pas sur toutes les coms, tous les mots. Ne vous basez pas. Le mental est très relié aux mots. Donc tout ce qui est en termes de communication des mots que vous voyez, attention, les mots peuvent être très menteurs. Hein. Enfin, c'est déjà mentir hein, de traduire en mots. Donc attention à ça, il y a du recul et les mots sont formidables aussi. C'est pareil, c'est comme le mental, il n'y a pas tout à jeter, hein, au contraire, tout fait partie de ce monde. Et derrière, j'ai la spiritualité. Donc il y a un fort besoin voilà, de prendre du recul. Éventuellement, on a beaucoup donc l'écriture qui ressort. Cette croyance, mais au fond de vous, pas des choses extérieures qu'on vous vend, des dogmes. Les dogmes, ils se retrouvent partout. Il n'y a pas que dans les religions. Hein. Il y a dans beaucoup de choses, dans le quotidien. Donc, il y a vraiment cette prise de distance. C'est pour ça que ça fait aussi assez énergie hivernale d'introspection. Ok. Et en même temps, je prends ce qui vient. Avec ce page, ce valet. Et je me laisse pas, c'est comme un enfant qui se laisse pas déstabiliser par les coups près des adultes. Vous voyez, les trucs... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la lunologie sur cette sphère-là? Vous voyez, encore un temps de guérison, mais encore à l'envers. Donc ça c'est la même énergie là que tempérance pour moi. Il y a quelque chose encore, c'est pas pour rien qu'on avait cette attente en d'autres decks, je pense, c'est encore présent ça. Pendant ce printemps, cette énergie-là est quand même assez présente et ça se passe au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on avait aussi ces cartes. Là, c'est comme une grossesse, c'est comme quelque chose qui grandit. Mais
mais on peut pas, décider pour une grossesse, on peut pas décider de quand ça se passe. Vous voyez, on est obligé d'être dans cette forme de lâcher prise. Eh bien, à tous les niveaux, il y a ce rappel de la nature un peu, j'ai l'impression. Que ce soit même au niveau mental, même au niveau de la maîtrise des mots. Vous pouvez, d'ailleurs, si vous maîtrisez très bien les mots, entre guillemets, eh bien, c'est aussi c'est à la fois une super grande, un super outil, une super grande qualité, tout ce que vous voulez, une compétence incroyable, mais c'est aussi son propre piège. Donc il y a ça qui se pose, hein, qui se décante. Et vous avez pu croire qu'il y a des choses qui étaient gravées dans le marbre, hein. Et là, on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre, parce qu'on avait beaucoup cette idée-là. Laisser les choses, c'est comme si on sabrait les choses avant même qu'elles aient eu l'opportunité de pousser. Vous ne savez pas, vous pouvez être surprise. Desserrez votre étreinte, mettez pas tout en cage. C'est comme si on vous disait ça. Rien n'est gravé dans le marbre. Vous ne savez pas, donc vous ne laissez pas trop influencer par tout ce qui se passe autour de vous. Il y a aussi une forte énergie de gagner en indépendance, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de son sanctuaire dans ces énergies-là. Alors, en bénédiction sur cette sphère-là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour le printemps 2024. Ah bah encore la famille, hein, décidément, vous voyez, on avait quand même ça. Je vous ai dit, c'est communautaire presque. C'est vraiment, il y a vraiment cette notion-là. Et derrière, je vois qu'il y a l'ascension avec toujours cette colombe. Il y a cette idée de... C'est comme si il fallait desserrer votre étreinte de solutions à trouver à tout prix. Hein. Il y a des choses qui se passent que vous ne maîtrisez pas. C'est ça qu'on vous dit. Et il y a une bénédiction pour votre famille. Alors, si c'est pour la famille humaine, d'ailleurs, on n'est pas qu'une famille humaine, il y a tous les autres, il y a les non-humains, il y a tout ça. Et donc, ça peut être votre famille, ça peut être bien plus large que l'humain, bien entendu. Et le terrestre et au-delà. Donc c'est pour ça qu'il y a presque j'allais dire un devoir, c'est un peu lourd comme mot, mais de prendre du recul aussi avec tout ce qu'on a construit, tous les mots, tout cela. Il faut ressentir beaucoup plus. Il y a cette idée-là, hein. Et cette idée de comme si on avait un soutien, en fait. Recevoir du soutien. Voilà. Alors, je termine cette ligne avec les messages directs. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le printemps 2024 ? Abondance, amour romantique. Pardon. Ah, j'ai oublié ma carte aussi de compétences. Je vais la prendre quand même. J'ai oublié ma petite carte que je voulais prendre. À quelles ressources vous pouvez faire appel? Ok, donc il y a cette idée de changement, hein, en fait, on est plusieurs. On a l'impression, on a besoin avec le mental, hein, justement, de définir des contours pour y voir clair, de mettre des définitions, de mettre des mots. On a des choses un peu figées. Et là, en fait, il y a cette idée. En fait, on se fait des idées sur nous-mêmes, mais on est protéiforme. On peut changer de forme. On peut se relier à cette nature aussi. Juste avant, je vous parlais de cette idée. On n'est pas forcément. On est aussi relié au non-humain,
aux animaux, aux végétaux, aux champignons, à tout ce que vous voulez, aux autres formes d'énergie, de vibration, etc. Et donc, il y a ce contact avec ça, cette part sauvage, en fait, pour justement ressentir cette connexion dont je vous parlais juste là. Et du coup, le mental, il est trop figé par rapport à ça. Bien sûr que c'est un outil formidable, on peut communiquer avec et on peut éclaircir et on va continuer à s'en servir. Il va permettre de faire le pont, mais il faut le rassurer quelque part et pour pouvoir vous travailler aussi en sphère plus intuitive, plus connectée, plus tout ça. Voilà, il y a vraiment cette idée-là au niveau du mental. De toute façon, en arrière-plan, il y a une recherche d'autre chose pour moi. Hein, là, il y a la boîte de Pandore. On cherche. On ne peut pas s'arrêter là. Donc, on cherche, forcément. Même si, qu'on le veuille ou non. Hein. Et il y a cette dynamique évolutive. Donc, là, on nous parlait d'abondance, d'amour romantique et de pardon. Donc il y a peut-être une histoire aussi de quelque chose qui s'est mal passé, donc ça peut parler à plusieurs niveaux en termes d'amour, mais amour, c'est pas que romantique, c'est aussi relationnel, ça peut être familial, etc. Et je pense qu'il y a besoin de prendre de la distance par rapport à ces douleurs, puisqu'on est quand même dans une phase de nettoyage, beaucoup. De prendre de la distance avec des mots qui ont pu être prononcés, avec des choses qui ont pu être figées. Chacun fait comme il peut. Bien sûr, il y a des gens qui font des trucs horribles, hein, on est d'accord. Mais c'est pour vous-même, là. Il y a cette idée de métamorphose, de shapeshifter, de métamorphe, donc vous pouvez rebricoler des choses, les faire évoluer et vous donner ça à vous. Il ne s'agit pas de blanchir les autres. Ça, c'est pas votre rôle. Ça, c'est pas votre rôle, ni de les noircir, ni de les blanchir. C'est en fait vous faites votre job pour vous-même, en fait. Hein. Pour vous donner à vous-même la possibilité de vous libérer de certaines choses qui peuvent vous retenir enfermé dans une cage, genre moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et donc là, il y a quelque chose qui est... Il y a un lâcher-prise aussi, je reprends le terme de tout à l'heure, mais avec les mots et de voir que en fait c'est bien plus riche que ce que vous imaginez, c'est bien moins fermé. Cette abondance, elle nous parle de ça, c'est-à-dire que il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas, donc vous pouvez être surprise et après vous verrez les choses de façon assez différente et vous dire ah oui mais à cette époque j'avais pas du tout cette vision-là, c'était beaucoup plus fermé, je voyais pas les choses comme ça, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture en fait qui se fait beaucoup sur la sphère de la conscience aussi et mentale qui fait le pont avec la conscience bien entendu et le côté réseau, ensemble, holistique de l'étoile. Hein. Donc j'espère que vous me suivez quand même parce que je peux pas trop durer non plus. On a encore 2. Donc là, je vais essayer d'aller encore plus vite, même si c'est compliqué pour moi. Pour pas faire une vidéo trop longue non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thématique? Ensuite, on a... Donc, c'est les bâtons. Donc, ça veut dire qu'en dernier lieu, nous allons avoir les deniers. Donc, vous voyez, la sphère matérielle, elle arrive vraiment en dernier. On a d'abord les coupes. Ensuite, on a le mental, là on a les bâtons, donc on va être quand même plus ancré sur les projets. Mais surtout, si vous voyez que c'est compliqué de matérialiser, etc., c'est que c'est une phase aussi encore. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas, mais que c'est pas la priorité, si vous voulez, dans les ordres. Là, en l'occurrence, ce qui ressort, c'est beaucoup plus
des changements intérieurs, émotionnels, profonds, de conscience, etc., qui ressortent, et au niveau du cœur, beaucoup. Donc sur les bâtons, qu'est-ce qu'on nous ressort comme arcane majeur? Pour ce printemps. L'empereur, donc vous voyez quand même des choses, il y a un cadre qui se pose. Avec l'empereur, on a cette idée quand même de poursuivre les projets et justement de les ancrer, de les stabiliser. Il y a une stabilisation qui se pose, bien que sur la sphère émotionnelle, on est dans des ajustements fins. Là, on est justement, ça va nous permettre de créer un socle, de peut-être mieux s'organiser, hein, sur les projets, que ce soit créatifs, au niveau du travail, etc. Ok, alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a 2 cartes des coupes qui viennent, hein. Donc, il y a 2 personnes, en fait, qui prennent soin de petites choses. Là, cette personne jardine, elle prend soin de ses plantes, elle est dans... prenez soin, en fait. C'est comme si on vous disait, vous allez prendre soin, c'est ça que vous allez faire. Vous allez remplir vos ressources, vous allez vous ressourcer, remplir votre tasse. Prenez soin de l'inspiration qui vient dans les projets. C'est beaucoup sur le plan inspiration que ça résonne. Sur créer une harmonie, un socle. Finalement, le socle solide, il se trouve au niveau de l'eau, vous voyez, au niveau de... C'est cette base, ça peut être aussi un rythme qui vous convient au niveau quotidien. Il n'y a pas du tout l'idée du feu, justement, de se presser. Là, tout à l'heure, on avait le cavalier de bâton sur la sphère émotionnelle, parce qu'on a envie quand même, il y a du désir, il y a envie de sortir, il y a envie de faire des choses, et bien entendu qu'il ne faut pas s'en couper, c'est pas l'idée, hein, mais on est encore aussi dans cette idée des besoins, de la retenue, peut-être des sphères un peu solitaires. Et là, ça ressort. C'est-à-dire qu'on a besoin de se poser, de créer un quotidien stable. On est là-dedans. Et c'est ça qui assure le socle des projets. Et on nourrit ces projets, on met de la ressource, vous voyez, on remet de l'eau, on remet de l'hydratation. On est dans cette recherche-là, hein. Ouais, parce que attention au stress mental, vous voyez, tous les couteaux qui s'abattent sur nous, c'est vraiment ça, hein. Donc, ok, on va prendre 2 cartes. Donc, n'oubliez pas de prendre soin de vos petits projets, de les réhydrater. Il y a cette idée de ressourcement aussi, à la fois pour vous, ça ressource aussi vos projets, en fait. Finalement, le fait de créer une base saine de ressourcement, on va dire, ça permet, c'est le socle vital de vos projets. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Et d'y intégrer aussi pas mal... S'il y a des choses un peu sérieuses, un peu solides, etc., d'y intégrer aussi pas mal le côté eau, le côté émotionnel. C'est une dimension importante de prise en compte. Le côté prendre des moments de pause, de détente aussi. On a le thé, le petit moment de pause, quoi. Les pauses régulières. Et ça n'empêche pas, voilà, c'est comme si on me confirmait, ça n'empêche pas. Il y a beaucoup de travail quand même, hein. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses. En fait, avec l'empereur, j'ai l'impression qu'il y a quand même des responsabilités importantes. Il y a beaucoup de choses auxquelles faire face. Et donc, c'est important. Tout à l'heure, on nous parlait d'épuisement.
c'est important d'avoir de ménager ses ressources. C'est ça qu'on vous met en avant. On a à nouveau la guérison. Hein, je ne peux pas l'inventer. Il y a la guérison qui ressort toutes les lignes. Donc, pas oublier les pauses dans le travail. Là, c'est clairement, on nous dit ça. Pas oublier son socle, hein, c'est soi-même, c'est sa santé. Voilà, c'est assez bateau ce que je dis, mais c'est ce qui ressort quand même. Union, réconfort. Il y a encore la confusion qui est par là. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, beaucoup de... Ouais, de ne pas surprojeter, de ne pas surévaluer, suranalyser les choses, ça revient tout le temps. Ok. Et faire beaucoup de pauses, c'est plus ça qui va être important. Pourtant, l'empereur, il est dans l'action, c'est pas le problème. Hein. Il y a le travail, il se fait, vous savez le faire. Et dans votre organisation, faut prévoir ça. Faut prévoir, il y a cette idée-là, il faut de la place pour, on a vu depuis le début la lune, les besoins de base, c'est les besoins nourriciers, c'est les besoins de la mère, c'est les besoins de l'amour, de l'émotionnel, de manger, de se poser, de dormir, de boire, enfin c'est la base, hein. C'est le 4, c'est la base. Donc l'action ne néglige pas ça. Vous n'êtes pas tendu à fond en mode tête brûlée sur les projets. Et vous travaillez pourtant. C'est ça qu'on nous dit. Et il y a cette organisation, vous voyez. On met chaque chose à sa place. Et je pense que ça peut parler aussi au niveau des relations. On voit les gens et puis on profite. Mais après, on a des temps de repos, quoi. La chance est avec vous. Alors, je pense que vous ne voyez pas encore. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de croire en votre chance, de croire en vous. Tout ça, cette énergie aussi. Moi, je peux voir aussi Jupiter, Zeus. Croire là, on a le Sagittaire. Vous n'y croyez pas parce que vous ne voyez pas. Et là, en fait, c'est une nouvelle compétence que vous développez. On va vous demander d'y croire sans le voir. Voilà, tout simplement. Sans forcément tout de suite atteindre les objectifs désirés. Parce que le désir, ça n'est pas la réalité. Les attentes, ça n'est pas la réalité. Même si il y a des choses qui se préparent, il y a des désirs qui font avancer, il y a des moteurs. Mais il va falloir gérer aussi avec le non-visible. Voilà. Et l'inconnu, et des choses pour être surpris, et des choses que vous ne maîtrisez pas par A plus B, et de croire aussi en cette chance, en ces opportunités, en cette expansion, en ce déploiement. C'est beaucoup ça sur les projets. Et c'est marrant parce que je voyais la balance, et en fait derrière il y a la balance. Il y a cette idée de... Alors, elle revient toujours, hein, la balance, la tempérance, la guérison, l'ajustement... quelque chose qui s'ajuste à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur les compétences, les qualités, ce que vous pouvez faire ressortir de vous-même en termes de ressources à ce niveau-là? Projet, travail, des projets artistiques, projets créatifs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Énergie de vie aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais les bâtons, c'est aussi beaucoup l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on nous parle aussi beaucoup de prendre soin de soi. C'est l'énergie de vie, tout simplement. À nouveau, ça ressort, donc le métamorphe. La métamorphe, le fait d'être multiple. Donc vous êtes multipotentiel, ne vous racontez pas que vous n'avez que telle corde à votre arc. Il y a cette idée de connexion et que c'est dans les moments de connexion et dans les moments de détente souvent que les choses émergent. Des fois, on veut forcer. Vous voyez, c'est comme quand on cherche la dernière phrase de son projet et puis ça vient jamais. Et puis on fait un truc qui nous détend et tout, et d'un coup, ou alors entre un lever, un endormissement et ou au niveau du réveil, vous voyez, ces phases intermédiaires où on a l'inspiration soudaine qui vient parce que c'est quelque chose que c'est comme de la canalisation, vous maîtrisez pas ça.
ou des choses qui nous sont soufflées en rêve, ou ce genre de trucs. Donc ça va être beaucoup plus l'idée d'être en connexion avec ces parties de nous qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui viennent de l'ancestralité, de l'animalité, du sauvage, tout ce que vous voulez. Et c'est comme si on était en phase d'apprentissage encore, hein, teacher. Donc vous êtes à la fois votre propre enseignant et votre propre apprenti. Hein. Il y a ça, il y a cette forte énergie. Et vous voyez le mystère, je vous parlais de la papesse, vous apprenez, c'est comme une initiation qui est très forte. On a beaucoup ces énergies-là sur le printemps, si ça vous parle. Alors, en bénédiction sur vos projets, sur votre énergie, sur vos ressources, qu'est-ce qu'on a ? Les ancêtres. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je pense que si vous ressentez, ça peut être pas mal aussi de mettre en lien ça avec vos projets. Si c'est quelque chose qui vous parle, les ancêtres, une dimension en fait où vous vous inscrivez dans quelque chose de plus grand aussi, dans une forme de lignée, mais c'est pas en tant que mot fermé, etc., de lignée, mais vous vous inscrivez à la fois dans le futur et dans le passé en fait, et vous êtes dans votre présent à vous, mais vous êtes bien plus que ça, et en même temps, je vous disais tout à l'heure, on n'est pas grand-chose non plus, mais il y a une inscription en même temps dans une forme d'histoire, c'est pareil, tous ces mots, ça ferme, ça fige, c'est pas pour... mais il y a quelque chose justement de vivant que vous pouvez manipuler, que vous pouvez faire avec les ancêtres. Quelque chose de vivant et de bien présent. Et qui rayonne et qui résonne avec beaucoup de choses autour de vous. Je suis obligée d'aller vite, donc je vais très vite, mais c'est une énergie qui est présente hein, au niveau des projets. Et puis là, il y a l'intuition, il y a la chouette encore qui ressort, on l'avait là. Donc ça aussi, c'est la partie très forte. Divination, intuition, des choses, vous comprenez pas d'où ça vient, des flashs, des machins comme ça. Vous pouvez travailler avec cette base-là tout en étant très organisé et très ancré. Ok. Et enfin, les petites phrases directes. Dans un avenir rapproché. Donc voilà, si vous êtes impatient, impatiente, on vous dit, vous inquiétez pas. Hop. Il y a à nouveau le pardon qui sort. Et à nouveau l'amour romantique. Bon, on me ressort les mêmes énergies. Je ne l'ai peut-être pas assez brassé. Qu'est-ce qu'on me dit Mais en tout cas, je pense que c'est aussi sur le plan de la guérison vis-à-vis de vous-même. Vous pardonnez des choses. C'est-à-dire... d'avoir pas bien fait, de s'être planté, d'avoir pas répondu à certaines attentes, ça se nettoie. Et dans un avenir approché, il y a beaucoup plus de résultats, de libération, c'est cette idée-là. Dans les prochains mois, ok, donc s'il y a quelque chose de précis en termes de projet, on vous parle d'avenir approché, de prochains mois. Attendez, dans le sens, attendez, c'est pas dans le printemps que vos plus grands espoirs, vos plus grandes attentes émergent, voient le jour forcément. C'est pour ça qu'il y a besoin... En fait, c'est comme s'il y avait besoin de tenir encore sur la distance. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais... c'est pour ça qu'il y a ces énergies de pause, de tout ça, parce que c'est tous les jours le voyage. Et si vous vous décentrez trop sur l'attente, justement la projection, et ben vous tous les jours vous dites ah bah mince c'est pas encore arrivé, ah bah mince c'est pas encore arrivé, ah bah mince c'est pas encore arrivé ce que j'attendais. Donc là c'est comme si on vous disait ça c'est pas non plus au bout de je sais pas combien c'est dans un avenir proche, les prochains mois, etc. Mais c'est pas forcément là que vous voyez. Il faut tenir, il faut
en fait, ce qu'on vous dit, il faut tenir votre organisation, vraiment. Et voire la remanier quand il faut, hein, parce qu'on a le réarrangement. Et tenir ce soin de vous-même, parce que c'est votre socle. Et puis, les socles les plus solides, c'est ceux qui se réadaptent aussi. Et c'est pas des colosses au pied d'argile, vous voyez, qui tiennent, et puis qui s'effondrent. Il y a cette idée d'éviter le burn-out, tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, ça vient de redire, c'est obscur, on ne voit pas les résultats. C'est pour ça qu'on a ces cartes. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Parce qu'en fait, oui, vous avez l'impression que vous allez craquer parce que vous voulez voir le résultat de certaines choses et que vous pourriez vous décourager. Donc on vous prévient, non, il y a cette idée, c'est chaque jour un petit soin, un petit résultat, un petit ceci, un petit cela, et c'est une base très solide pour avancer. Voilà. Alors, on termine par la dernière thématique, qui est donc les deniers. Et donc, c'est ce qu'on nous met en dernier. Donc, tout ce qui est argent, tout ça, ça va être en dernier. Donc, c'est vraiment pas forcément ce qui est mis en avant pour le printemps. On va voir ce qu'on nous dit dans cette sphère-là. Donc, je sors mon petit denier. Et nous terminons cette guidance printanière. Alors, quel est l'arcane majeur, du coup ? Ok, bon, bah clairement, on a le pendu. Donc, voilà, c'est comme si on nous disait, oui, ça continue d'être un peu dans cette énergie de suspension. Les choses le temps semble suspendu sur des résultats attendus, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas. Voilà, le message se répète. Pourrait y avoir des fortes décantations. Alors peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont un peu se suspendre dans le temps au niveau collectif, on va voir. Sur un plan très concret, très matériel. Qu'est-ce que sur le printemps on nous dit ? Donc il s'agit aussi de ne pas griller toutes ces ressources, hein, du point de vue du corps. Neuf de Pentacle. 7 d'épée. Ouais, c'est comme si il y avait des espoirs en termes de confort financier ou de concrétisation matérielle, de résultats matériels qui sont déçus, qui sont trahis. C'est ça donc en fait, moi je pense que ça confirme cette idée que il faut pas forcément, même si y a une réalité matérielle bien entendu, mais il faut pas se fier forcément à coller forcément à ce qui se passe autour de vous. On nous prévient beaucoup de ça. Il peut y avoir des changements, genre déménagement, etc. Il peut y avoir attention aux accumulations, à tout ça. C'est pour ça qu'il y a besoin beaucoup de nettoyer, de faire du tri et de ne pas s'épuiser non plus, parce qu'il y a du travail quand même. Il y a beaucoup de travail. Ça va être beaucoup l'énergie du pendu, c'est-à-dire pour moi du non-agir. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'agit pas, c'est qu'on économise ses ressources en voyant ce qui est le nécessaire et en se débarrassant du superflu. On a beaucoup cette idée avec cette carte de superflu qui pourrait trahir. Donc,
Donc voilà. Ouais. Ouais, il faut garder des ressources pour pouvoir être assez combative hein, quand même, parce que malgré tout ce que je vous dis, il y a une idée que derrière, c'est un combat un peu qui est mené. Hein. C'est pas un combat forcément justement pour se vider de son énergie, mais il y a un combat de fond qui est mené. Hein. C'est vraiment ça. Vous voyez, genre manifestation, tout ça. Donc c'est important hein, de tenir sur la durée et de continuer dans cette régularité, cette constance. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle ? Bon, ça c'est sur un plan général, on a tous des vies différentes, donc il y a des choses qui vont plus ou moins résonner avec vous. Alors, j'ai la compassion et le changement. Moi, c'est comme si on me disait, le matériel, c'est le cœur en premier qui sort dans ce tirage. Donc le matériel va passer vraiment au dernier plan. Et avec la compassion, on a cette idée du cœur et encore, on retrouve ce lien avec la nature, les animaux. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça ressort tout le temps dans le tirage, je peux pas l'inventer. Donc, et à nouveau le 9. Donc il y a beaucoup une humilité de voir où on est placé. Et on n'est pas au-dessus de tout parce qu'on attend des résultats matériels ou je sais pas quoi. C'est pas de se faire culpabiliser à mort sur le plan matériel, sur l'idée de l'argent, du matériel, tout ça. Hein, on a besoin. Mais c'est comme si on repensait le confort, en fait. Dans ce printemps, là, il y a quelque chose comme ça. Ça passe sur un plan très général, très subtil sur le plan des énergies, tout ça. Donc, c'est pas forcément ce que vous allez vivre tout de suite concrètement chacun tous les jours. Mais il y a quand même quelque chose qui travaille, un changement de fond, un changement assez fort. On l'avait déjà vu en plus cette carte, il me semble tout à l'heure, ce renouveau sur le plan du cœur. Et c'est pour ça qu'on nous en parle au niveau matériel. Parce qu'on ne voit pas le matériel, c'est une idée de le matériel change, on change de connexion avec le matériel aussi. Il y a un peu cette idée-là hein, sur un plan plus collectif. Et cette carte, elle nous en parle vraiment, c'est comme si on se trahissait. C'est pas de se culpabiliser parce qu'on achète des choses, etc. Mais il y a sa propre trahison là-dedans. Et il y a quelque chose comme ça qui est assez prononcé dans le tirage. Même sur le plan des festivités, tout ça, en fait, ça va être plus c'est plus cette idée de profiter, comme cette énergie qui était très forte tout à l'heure et qui n'était pas pourtant dans le plan des deniers, mais on avait un valet de deniers, et il me semble que c'était sur la première ligne, celle des coupes, celle du cœur. C'est je prends les choses comme elles viennent et j'ai pas besoin de toujours plus ou vous voyez cette énergie où on a besoin de s'en mettre plein la tête, etc. pour se dire qu'on vit, etc. Vous voyez, en fait, on a un comportement addictif parce que justement, il y a ce problème au niveau c'est un problème très spirituel au niveau de l'existence, du lien, de la connexion à la vie, de la connexion à l'existence qui a été très entachée par notre mode de vie. Et du coup, il y a beaucoup d'addictions parce qu'on a besoin comme si d'intensité, ce besoin profond d'intensité, comme si on avait besoin de sentir qu'on est vivant, qu'on vit. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une redescente, c'est un nettoyage pour, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et pour sentir en fait ce vide parfois, mais aussi cette intensité de vie qui n'a pas besoin de surmanifestation, vous voyez ? Un truc comme ça qui est assez fort. Alors, je sais pas, bon, le printemps, là, ça nous parle au niveau du printemps. Alors que ce serait plus des énergies de nettoyage hivernal, vous voyez ? Du coup, je prends ça.
On en est à notre dernière ligne. Et après, je vous laisse. La confiance est la clé du succès. Je pense qu'on revoit cette notion de succès parce qu'elle est tombée à l'envers. Ce succès, cette confiance en soi, elle est primordiale. Hein. Cette énergie du lion, elle est primordiale. Là, on a un début, un nouveau départ, une nouvelle lune en lion. Donc ça, ce sera peut-être pour le lion, pour l'été, hein, justement, la nouvelle lune en lion. Au moment du soleil en lion aussi, donc au mois d'août. Il y a quelque chose qui se passe peut-être jusque là-bas, même si, voilà, comme je vous ai dit, c'est mystérieux, on ne voit pas. Et la nouvelle lune, c'est ça aussi. Mais c'est cette notion de succès qui est très différente, qui est en train de... Mais c'est plus sur un plan de conscience spirituelle, ça, que ça se passe, en fait. C'est pour ça qu'on avait la coupe en premier avant les deniers. Et ça va pas se voir forcément au niveau matériel. Voilà. Ouais, derrière, on a quand même l'idée à nouveau du changement considérable. Hein. Mais c'est beaucoup plus tardif, certainement. Il y a l'éclipse de nouvelle lune. Alors, je crois que là, on rentre dans la saison des éclipses aussi. Pardon. Alors, pardon, ma vidéo a coupé. Simplement, donc je termine, mais il y a cette idée d'éclipse, donc c'est vraiment un truc un gros changement. Je ne m'étends pas plus parce que sinon c'est interminable. Alors, quelle ressource est mise en avant pour vous sur le plan des deniers? Ah, on a à nouveau le teacher, donc il y a vraiment un apprentissage. Hein, ça, pour moi, elle résonne beaucoup avec cette carte d'apprentissage émotionnel, de réapprentissage, de renouveau, de réapprentissage émotionnel. Donc il y a beaucoup d'humilité en fin de compte, hein, avec le pendu, avec tout ça. À nouveau les mystères, vous apprenez, vous êtes surpris, redécouvrir des nouvelles choses aussi, hein, beaucoup. J'en prends une deuxième quand même parce que... Ouais, c'est ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Qui a un grand impact, qui est déterminant, qui est lumineux. Il y a quelque chose derrière, comme ça. Ok. Une bénédiction pour la sphère des deniers en ce printemps. Donc la sphère... matérielle, financière, concrète, de manifestation. C'est comme si on était tous à l'école, quoi, tous en train d'apprendre. Il y a beaucoup de ça quand même. Hein. Même si dans nos vies de tous les jours, pour trouver son chemin, ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors il y a peut-être aussi, ça peut parler plus précisément pour des gens, il y a des reconversions, des choses comme ça, des choses en cours, quoi, des transitions. Parce qu'il y a une recherche de chemin quand même. Hein. Donc vous pouvez faire des formations, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc qui peut vous parler parce qu'on est tous en train d'apprendre des nouvelles choses, je pense. Ouais. Et donc il y a un gros nettoyage pour pouvoir éclaircir la voie, y voir plus clair. Et enfin, les réponses directes. Bon, on nous ressort dans les prochains mois. Alors, il y a quelque chose auquel vous êtes prêt ou prête. Et c'est peut-être justement pour rebondir sur cette idée d'emprunter un nouveau chemin, peut-être de bifurcation. Ça me fait penser, parce qu'on a la sphère un peu du teacher, de l'école, tout ça, ça me fait penser au changement de voie, vous voyez, aux bifurcations. Donc vous êtes prêt à entamer cette chose-là. Attendez. Bon, alors en fait, on a les deux, quoi. C'est confus, hein, vous voyez. On a dans les prochains mois, vous êtes prêt, attendez.
pour moi, ça revient sur cette idée, on est dans des entre-deux, on continue de tâtonner un pas puis un autre, vous êtes prêt, c'est-à-dire prête, au fond de vous, il y a quelque chose, vous voyez, c'est ce genre d'énergie où il y a quelque chose qui s'est passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est comme un déclic intérieur de conscience, voilà, vous ne pourrez plus faire comme avant puisqu'il y a quelque chose que vous voyez. C'est cette énergie-là. Donc, du coup, ça initie des choses sur votre chemin pour ce changement. Et vous n'avez plus d'ailleurs la même vision. C'est pour ça que ça me fait penser aux réorientations professionnelles. Vous n'avez plus la même vision de ce que c'est que le succès. Pour vous, c'est peut-être plus au niveau du cœur, là, au niveau de votre vie, c'est peut-être plus ça le succès. C'est pas forcément sur un plan matériel. En tout cas, sur le printemps, on nous dit beaucoup ça. Et donc, du coup, il y a cette idée d'être prêt au fond. Par contre, il n'y a pas de précipitation. Pour moi, attendez, c'est que ça se fait pas comme ça. C'est plus la même façon de fonctionner. Il y a quelque chose qui se décante, il y a du nettoyage et tout. Et on nous reparle dans les prochains mois. C'est pour nous dire, je pense que tout au long du tirage, c'est appuyé sur le fait qu'il y a bien un renouveau et qui ne se voit pas forcément, mais que ce sont des choses plus subtiles, c'est sur le plan du cœur, c'est plus sur le plan émotionnel, c'est plus sur des choses comme ça, de l'invisible. L'invisible a besoin de vous, a besoin de votre traduction pour que vous le fassiez vivre dans la vie, dans le vivant, dans la matière. Et ça se fait, mais pas comme ça. C'est pas ça qui va être couronné de succès tout de suite, parce qu'on est toujours dans cette société quand même, voilà, les choses évoluent. Il y a bien un renouveau, on nous le confirme, mais il va falloir aussi avoir ce combat qu'on voyait derrière, mais c'est un combat de fond, de force d'âme aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de la prise en compte de l'énergétique, de prendre soin de votre énergie. Vous ne voyez plus, voilà, non mais vraiment on a ça, vous voyez plus le confort, le succès de la même manière. Il y a des choses qui ont... Vous vous rendez compte qu'il y a une forme de trahison, le mot est un peu fort, mais là, c'est plus se retrouver soi à soi avec ce qui compte vraiment en tant que vivant. Voilà. Et il s'agit de votre chemin. Voilà, et ça termine par cette idée d'y croire. Donc, j'espère que vous aurez compris, enfin en tout cas, que j'aurais pu au mieux vous transmettre ces énergies, parce que c'est pas évident dans un tirage collectif, mais voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire des retours si vous le souhaitez, et je vous dis à bientôt, bye bye sur une autre vidéo.